Je voulais te montrer un peu. Oh, c'est sympa. Voilà. C'est un peu au milieu de nulle part. C'est cool, tu vois. Bon, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc. Je suis à la campagne, j'ai une humeur philosophique, tu vois. Parce que j'ai souvent des discussions avec les jeunes entrepreneurs. Enfin, quand je dis jeunes entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui débutent. Tu vois, on est tous passés par là et au début, c'est un peu chaud. Et ils me disent tout le temps, ouais, sur internet, tous les gens qu'on voit, ils sont super successful, ils réussissent de ouf, comment ils ont fait. Et moi j'ai envie de te dire, c'est pas vrai. Les gens qui réussissent, mais ils ont galéré avant. Et s'ils n'ont pas galéré, ils ont beaucoup travaillé. Ce que tu vois sur internet, c'est ce qu'on veut te montrer. Le succès, ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Franchement, si ça arrivait comme ça, beaucoup de gens seraient heureux et auraient du succès dans leur vie et surtout dans leur business. Et quand tu es entrepreneur, c'est pas toujours dur, surtout au début, tu as des doutes. Moi encore, je te dis, hein, ça fait 3 ans que j'entreprends, j'ai beaucoup moins de doutes qu'avant parce que j'ai appris, tu vois, donc je sais mieux gérer mes émotions, mieux gérer les situations et je sais très bien, j'ai appris de mes erreurs et de mes échecs, donc maintenant c'est plus facile. Mais au début c'est dur d'entreprendre parce que tu es tout seul déjà. Donc tout seul face aux problèmes, aux crises, tu sais pas trop comment t'organiser. Enfin voilà, tu fais face à plein de nouvelles situations donc c'est pas forcément évident. Donc ça c'est le début. Et en plus tu vois plein d'autres entrepreneurs à succès et tu te dis que toi t'es une merde. Moi c'est ce que je pensais au début. Je me suis dit vas-y, les gens ils réussissent, Margot, ils ont l'impression de réussir tout ce qu'ils font et toi ce que tu fais c'est de la merde. Et en fait non, quand tu rencontres les gens tu découvres leur histoire. C'est pour ça que je partage beaucoup mon histoire avec vous pour vous montrer en fait que si vous êtes authentique, si vous êtes un bisounours et si vous êtes vous-même, si tu es toi-même, tu peux y arriver. Ce que tu vois sur internet c'est une toute petite partie de l'iceberg. Donc chaque personne a une histoire et pour être un entrepreneur ou même une personne qui est heureuse dans sa vie, qui réussit son entreprise, son business, c'est tout un process et c'est long, il faut travailler et il faut galérer. Et je pense qu'il faut échouer aussi. Et j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup galéré. Et maintenant, quand tu regardes, que tu suis ma vie, tu peux te dire que voilà, ma vie elle est parfaite. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te montrer en fait que moi aussi, j'ai galéré et moi aussi j'ai connu les moments que tu as connus. Si vous me suivez sur Facebook, sur ma page perso, donc ma page perso c'est Margot Klein tout simplement. Et si vous me suivez sur Facebook, vous voyez je voyage énormément, je fais 2-3 gros voyages par an, plus un week-end par mois environ. Et vous pouvez vous dire, bon bah cette meuf elle fait rien, tu vois, et c'est la cool douce, etc. Et il faut dire que maintenant je profite, c'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas. Là j'ai 26 ans, je vais faire 27 ans, et il faut savoir que je travaille depuis 10 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans, je faisais des ménages, j'étais femme de ménage dans les... comment ça s'appelle? Vous savez les magasins comment ça s'appelle? Les magasins de canapés, les magasins de meubles. Donc je travaillais 2-3 heures le matin et 2-3 heures l'après-midi et je faisais 1h30 de transport pour aller travailler. C'était payé au SMIC, c'était mon premier job, c'est vraiment dur et je me disais pendant que je faisais ce job, je me disais que je pouvais pas faire ce job toute ma vie. Mais j'étais contente quand même de gagner mon propre argent à 16 ans et c'était cool. Et ensuite à 18 ans, je crois que c'était 18 ou 19 ans, je sais plus, je crois que c'était 19 ans, j'ai commencé à travailler chez McDonald's. Alors ça c'était trop dur. Je travaillais chez McDonald's pendant 2 ans et demi. Je travaillais le soir après mes études, après les cours en fait, et le week-end. Donc je travaillais tout le week-end et tous les soirs, sauf 2 soirs par semaine. C'était mes jours de week-end entre guillemets. Pareil, c'était le SMIC horaire et on pointait avec des cartes. C'était cool parce que j'ai rencontré des gens trop cool chez McDo. Franchement l'ambiance elle est vraiment très très bonne. J'ai appris aussi une discipline de travail. Je sais qu'on critique beaucoup la qualité de la bouffe chez McDo, mais en vrai les gens qui travaillent c'est des gens qui ont le souci de la qualité et c'est des gens qui sont hyper rigoureux sur les normes d'hygiène et des gens hyper cool. Donc il y a beaucoup d'étudiants, la moyenne d'âge est assez jeune donc c'était vraiment très dur de faire des frites. Franchement c'était dur. En plus les clients chez McDo sont pas toujours gentils donc c'était vraiment chaud, mais c'était une belle expérience et j'étais vraiment contente parce que ça me permettait de faire mes études et de me payer un loyer, un appartement en plein Toulouse. Donc vraiment c'était vraiment chouette. Si vous étiez au Brain Bar de Mathieu Party, c'est un événement dans lequel je suis intervenue avec Johan Tatam et Marjorie Lombard. Et en fait on parlait de l'entrepreneuriat au féminin et je disais lors d'une question qui m'a été posée, je disais que moi ça a été très dur la transition pour moi de passer du salariat à l'entrepreneuriat parce que pour moi on est dans les valeurs de ma famille c'est le travail et bien sûr le travail salarié, le CDI. Donc tu dis toujours merci à quelqu'un qui te donne du travail et tu refuses jamais le travail. Donc pour moi c'était très très dur de passer de salarié à entrepreneur parce que j'étais vraiment contente qu'on me donne ma chance pour travailler. Donc au début
début j'ai galéré. Franchement les gars, c'est la misère, c'était la misère. J'ai travaillé chez McDo 2 ans et demi et après je suis partie en Norvège 1 an pour bien apprendre l'anglais, pour continuer mes études. Et là-bas j'ai gardé des enfants, j'ai fait des ménages parce que pour travailler en Norvège c'est très compliqué, donc c'était payé en liquide si vous voyez ce que je veux dire. Donc je travaillais en Norvège là-bas parce que là-bas la vie est très chère. Par exemple pour 10 steaks hachés surgelés vous payez 60 €. Idem pour la bouteille de vodka. Petit référentiel. Et donc voilà, donc c'est très cher la nourriture, donc je travaillais aussi. Et c'était vraiment chouette. Mais donc tout ça pour vous dire que sur internet c'est facile, vous voyez que la bonne partie des gens. Vous voyez que ce que les gens veulent vous montrer. Donc c'est pour ça que moi je vous fais des vidéos, parce que je vous montrer l'authenticité du truc et la vérité. Là si vous me suivez, vous pouvez croire que ma vie elle est facile, que je voyage tout le temps, que je fais des week-ends, que voilà. Je kiffe ma life, ce qui est vrai, je kiffe ma vie, mais pour en arriver ici, ça fait 10 ans que je suis à fond, 10 ans que je crée, 10 ans que j'ai échoué aussi, ça c'est important de le dire, je me suis cassé la gueule, j'ai chouiné, j'ai pleuré, même si t'es encore sur Snapchat et que tu me suis, tu vois que le matin, certains matins je vais faire mes 1h30 de sport, mais je chouine, tu vois, ça m'arrive. Franchement même si tu me vois, je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours positive, je vais toujours bien. Mais en vrai, il y a des matins je chouine, tu vois. Je chouine et j'ai galéré comme tout le monde. T'imagines faire des frites, tu fais tes études, tu fais 18 h en cours et après tu vas faire tes frites chez McDo jusqu'à minuit. Tes potes ils vont boire des bières, toi tu vas faire des frites. Ouais, j'allais faire des frites, je faisais des Big Mac. Je peux te faire un Big Mac franchement. Je faisais des Big Mac, je faisais des cheeseburgers, après je nettoyais, je faisais la plonge et je rentrais chez moi. Je dormais 5-6 heures et je partais en cours. Franchement c'est pas arrivé du jour au lendemain, je galérais tu vois. Sur le moment c'était dur, je comprenais pas. Maintenant je comprends parce que maintenant j'ai la valeur encore plus des choses et tout ce qui m'arrive je savoure, je kiffe. Un mini truc, si tu me connais, tu sais je suis une enfant, là, je dis toujours, je suis un enfant fou, parce que je suis trop contente tout le temps, j'étais un peu en place, t'étais gentil avec moi, tu me souris, je suis trop heureuse, tu me dis merci, je suis trop heureuse, et tous les gens qui sont venus au Boost Breakfast qu'on a organisé avec Vanessa, soyons fabuleuses, vas-y, j'ai l'impression qu'ils me faisaient le plus beau cadeau en venant. T'as vu mon Snapchat hier, il y a une marque qui m'a envoyé un colis chez moi avec mon deuxième blog sur le sport, j'étais trop heureuse. J'ai l'impression que c'était du thé, tu vois, et j'ai l'impression que c'était le cadeau du siècle. Un micro truc me fait plaisir parce que j'ai galéré, donc j'ai l'impression que en fait quand on galère dans la vie, tout arrive à propos. Quand il t'arrive quelque chose, tu penses que tu touches le fond, que c'est le bout de ta vie, en fait cette chose plus tard elle aura un impact positif sur ta vie. Et franchement je sais c'est bizarre tu vois, mais maintenant quand il m'arrive, quand je déprime, quand j'ai une phase down, parce que tu vois quand t'es entrepreneur t'as des phases hautes et des phases down, mais quand j'ai des phases down je me dis ok Margot c'est pas grave, parce que la phase qui arrive juste après c'est une putain de phase de ouf. Donc je me dis j'ai fait des frites tu vois, j'ai galéré, j'ai fait des ménages, j'ai chouiné de ouf. Ce que vous voyez sur le net, ce que vous voyez sur internet avec les réseaux sociaux maintenant c'est tellement genre la vitrine parfaite, regardez ma vie elle est parfaite. Moi je te dis ma vie elle est pas parfaite, même si je l'aime trop, j'aime trop ma vie. C'est juste que il faut juste apprécier ce que la vie te donne. Le plaisir en fait c'est pas de gagner, le plaisir c'est de s'améliorer de jour en jour. Donc ça c'est mon plaisir tu vois. Et maintenant quand je pense à McDo, quand je faisais des frites, bah je suis heureuse. Je me dis tu vois t'as progressé Margot, t'as mis le temps qu'il fallait, mais maintenant t'as réussi à te construire une vie qui te plaît de plus en plus. Voilà, je sais pas très bien filmé. Donc voilà. En fait, pourquoi je te dis tout ça? Parce que si tu vois sur internet des gens qui ont beaucoup réussi, il faut que tu te dises qu'ils ont aussi galéré pour arriver là, ils ont beaucoup travaillé, ils ont mis du temps pour arriver là où ils sont. Et même s'ils te parlent pas de tout le parcours qu'ils ont fait, sache que toi aussi, tu as un parcours et que ce que tu vis en ce moment, ça va déterminer ta vie future et ton succès à venir. Et qu'en fait, si tu travailles, si tu es motivé, si tu es passionné par ce que tu fais, tu vas y arriver. Tout le monde y arrive, tu vois. C'est juste, il faut le temps. Et il faut être aligné avec tes valeurs. Si tu es authentique et si ce que tu fais est vraiment exceptionnel, si tu as du talent, mais surtout si tu es sincère, que tu montres qui tu es et que tu es toi-même, alors j'ai aucun souci pour toi. Vraiment, tu vas y arriver. Même si tu fais des frites chez McDo maintenant, même si tu fais un travail qui te plaît pas, même si tu fais un travail pour juste payer ton loyer, et ben c'est pas grave. Parce que si tu as un objectif, une vision, tu vas y arriver. Tu vas mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi j'ai mis 10 ans tu vois, de l'âge de 16 ans à l'âge de 26 ans. Et maintenant je vis la vie que je veux, mais tu vois ça peut changer. Demain ça peut changer, on sait pas. Donc il faut kiffer l'instant présent et il faut savourer ce qu'on a. Et l'entrepreneuriat au final c'est ça, c'est un peu le chemin de la vie. Je sais pas, je suis un peu philosophique aujourd'hui, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Tu vois, c'est pour ça que quand je vais à la campagne, je quitte Paris. J'habite en plein cœur de Paris, place de la République, je sais pas si tu vois où c'est. Et je quitte jamais Paris, en vrai, je t'avoue, tu vois. Je quitte Paris pour prendre l'avion et voyager, mais sinon, j'aime trop Paris.
Et là tu vois j'avais envie d'aller à la campagne, enfin campagne. Tu sais, moi je vois des arbres, j'ai de la campagne mais bon c'est la nature, c'est perdu, tu vois ça oxygène un peu. Et ben du coup en faisant ces petits week-ends là tu vois ça booste ma créativité, je bosse beaucoup mieux pour mes clients et pour moi-même. Donc ça c'est important. Voilà, c'était un peu juste le mot d'aujourd'hui, donc désolé pour l'air de la campagne là qui me rend un peu philosophique tu vois, mais sache que ce que tu vois sur internet c'est ce qu'on veut bien te montrer, donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour te montrer mon parcours de manière authentique en fait et sincère, pour que tu vois la vérité, que tu te fasses ta propre idée. Et chaque personne a son parcours, même si on le dit pas toutes, on a nos échecs, nos doutes, nos faiblesses, donc vraiment t'inquiète pas. En fait, tout va bien se passer. Tu as ton parcours, tes faiblesses, mais surtout tes forces. Et même si maintenant tu vis une phase de merde, cette phase de merde, quand tu la verras avec du recul, tu verras que c'était du positif dans ta vie. Parce que je te jure que maintenant, quand je me revois avec ma casquette McDonald's, mon filet là, d'hygiène dans les cheveux, en train de faire des frites avec mes chaussures de sécurité, je peux te dire maintenant je suis contente. Je me dis c'est une belle progression Margot, et c'est bien parce que ça t'a enseigné des belles valeurs et tu as rencontré des gens qui t'ont appris le goût du travail. Donc vraiment, il y a toujours un enseignement à tirer de toutes les situations. Donc franchement, voilà, c'était le petit mot. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!